Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est Kevin Samédé, pasteur de Gospel Vie. On est en fait vendredi, la fin de la semaine, et qu'est-ce qui s'en est passé des choses avec toute la situation de la pandémie qui continue, bien que tranquillement on commence à voir le déconfinement dans certains endroits. Ça fait du bien le fait de pouvoir sortir, même les rassemblements jusqu'à 10 personnes maximum, je vous le rappelle, mais profitez-en tout en continuant de prendre des précautions. Et aussi sur la toile de fond de la pandémie, on a aussi eu affaire avec le scandale, la tragédie entourant la mort de George Floyd la semaine dernière. Et hier, c'était les funérailles qui ont été diffusées en direct sur Internet, vous l'avez probablement vu. Et en observant toutes ces choses, et en regardant tout ça, on ne peut pas s'empêcher de réaliser que, au fond, tous les problèmes qui entourent les nouvelles, les scandales, les bouleversements, les frustrations, la colère qu'on a vues au cours des derniers jours, ça nous ramène à la question des relations. On a beaucoup parlé des relations interraciales, mais les relations humaines en général sont si importantes. Et donc, à Gospel Vie, la ligne qu'on prend ou l'approche qu'on veut avoir pour répondre à toutes ces questions-là que les gens se posent et le fait que les gens sont aussi bouleversés, c'est vraiment de travailler à améliorer les relations. Au final, c'est l'objectif qu'on doit viser. On doit se donner les moyens de faire ça. Et pour parler justement sur le thème des relations, j'ai pensé vous présenter aujourd'hui un extrait de message qui a été apporté par un de mes collègues, Ismaël Bastrache, pasteur Ismaël, qui est le pasteur exécutif à Gospel Vie, et qui a apporté un message il y a plusieurs mois sur le thème des relations. Et il parle de l'importance des relations et de la façon dont Dieu utilise les relations, non seulement pour enrichir et façonner nos vies, mais la façon aussi dont les relations peuvent être utilisées pour détruire. Donc, sans plus tarder, je n'en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir. C'est un message très inspirant, ce ne sera qu'un extrait. Et si vous voulez voir l'intégrale, vous trouverez le lien vers ce message dans le descriptif de cette vidéo. Je vous présente maintenant cet extrait tout de suite. On se retrouve juste après pour quelques annonces. Vous savez, Dieu utilise les relations pour nous travailler, pour nous façonner, pour nous emmener à devenir plus semblables à lui, pour nous emmener à grandir. Tu as besoin de gens dans ta vie pour grandir. Et Dieu aussi va utiliser les relations souvent pour manifester sa bonté envers toi. Vous savez, des fois on prie Dieu, Seigneur, viens, j'ai un problème dans mon couple, viens intervenir, viens sauver mon couple. Et là, Dieu envoie quelqu'un qui va venir, qui va être là pour parler avec toi, pour échanger avec toi, pour donner des conseils, pour faire du counseling avec toi. Et tu la négliges. Tu dis, non, Seigneur, viens sauver mon couple, fais quelque chose avec mon couple. Et Dieu il met des gens autour de toi. Et souvent, Dieu va se manifester au travers de ces gens-là. Vous êtes là. On dit, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, donne-moi un travail. Et là, Dieu met quelqu'un avec toi qui va être là pour t'aider à faire un CV, va t'aider à montrer comment faire une entrevue. C'est sa façon de manifester sa bonté, de répondre à tes prières, c'est souvent au travers des gens. On dit, Seigneur, pourvois pour moi, et des fois, on s'attend que le pain tombe du ciel. Bon, c'est déjà arrivé dans la Bible, OK? Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais souvent, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va appeler quelqu'un, il y a quelqu'un qui va venir, il va préparer du pain pour toi, il va venir te l'emmener, il va te dire, voici le pain que tu as besoin. Ça ne va pas venir du ciel, ça va venir des mains d'une personne. Les relations sont importantes parce que Dieu se manifeste au travers des relations. Il manifeste sa bonté. Et souvent, on ne le voit pas. On ne voit pas que c'est les gens qui sont autour de nous qui sont la réponse à nos prières. Est-ce que c'est possible que tu es assis à côté de quelqu'un qui a une réponse à tes prières? Mais tu ne le vois pas. Tu continues, tu pries, mais Dieu t'a mis des gens autour déjà. Ils sont déjà là. C'est une réponse à tes prières. Vous êtes là ce matin? Ça va jusqu'à date? Les relations sont importantes. Les relations, c'est une bénédiction. Si tu peux te tourner vers ton voisin et te dire, t'es une bénédiction pour moi. Je connais peut-être pas ton nom encore, mais je sais que t'es une bénédiction. Es-tu reconnaissant pour les gens que Dieu met dans ta vie? Es-tu reconnaissant pour les gens que Dieu met dans ta vie? Vous savez, Dieu utilise les relations pour nous bénir, nous emmener à grandir, pour manifester sa bonté. Mais il y a un ennemi que lui veut utiliser les relations pour un autre plan. C'est pas pour nous bénir, mais pour nous détruire. Et cet ennemi-là, on l'appelle le diable qui vient, puis lui, son but, c'est quoi? C'est de voler, c'est d'égorger et de détruire. On le voit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus, lui, veut utiliser les relations pour te donner la vie, et l'ennemi, lui, veut utiliser les relations pour te détruire. Il y a un combat. Et c'est la façon qu'on va dealer avec nos relations va déterminer est-ce que ça va apporter la vie ou est-ce que ça va nous détruire. Combien ils savent que les relations peuvent détruire aussi? Les relations peuvent nous détruire. Si on ne fait pas attention, l'ennemi peut utiliser les relations pour nous détruire. Depuis Adam et Ève, il le fait. Il utilise les relations. Vous avez remarqué que Adam était le paradis sur terre, tout allait bien jusqu'à temps qu'Ève soit créée. Après ça, tout est... C'est une blague. Je ne parle pas en termes de femmes, mais je parle en termes de relations. Les relations, tout de suite, ça a commencé. Des problèmes. C'est une blague, c'est une blague. Il était tout en paix, il était tout tranquille, puis là, tout d'un coup... Hein? Hate it and love it and hate it. En tout cas. Donc, ce matin, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser les relations pour que ça puisse nous apporter de la vie et non nous détruire. Comment est-ce que les relations peuvent nous aider à bâtir notre vie et non détruire notre vie? C'est ça qu'on va regarder. J'ai pas mal de contenu ce matin, je suis content que j'ai un peu de temps. Parler des relations en un message, je vous avoue que c'est pas assez, ça prend une année complète. Donc, je vais juste emmener certaines bases. Je ne m'attends pas à ce que vous sortez d'ici et que toutes vos relations soient réglées ce matin, que vous avez tous les principes nécessaires. Je ne m'attends pas à ça, mais je m'attends à ce que peut-être vous puissiez sortir avec une clé ou un principe ou une décision que vous allez mettre qui va faire en sorte que vos relations vont être encore plus en santé, que vos relations vont pouvoir vous emmener encore plus de vie. Amen? Donc, premièrement, comment faire pour que mes relations puissent m'aider à apporter la vie, puissent bâtir ma vie? Premièrement, il faut apprendre à investir dans les relations qui comptent. Ce serait mon premier principe, mon premier point. Vous savez qu'on est appelé à aimer tout le monde? Oui? 3 personnes sont d'accord avec ça. On est appelé à aimer tout le monde, mais on n'est pas appelé à donner accès à notre vie à tout le monde. Et parfois, en tant que chrétien, on se sent obligé de « Ah, mais lui a besoin de ça, lui a besoin de ça, il faut que j'aille sauver un peu tout le monde parce que je suis le sauveur. » C'est pas toi le sauveur, c'est Jésus le sauveur. Oui, tu es appelé à aimer, mais tu n'es pas appelé à donner accès à la vie à tout le monde, à ta vie à tout le monde. Il faut que tu mettes des limites. Et c'est important que tu choisis en qui tu veux investir dans tes relations. Vous savez, les relations, c'est un peu comme un jardin. Il y a toutes sortes de plantes, toutes sortes de personnes. Et si tu veux que ton jardin soit en bonne santé, il faut que tu prennes le temps, des fois, d'identifier les mauvaises herbes. Vous savez, les mauvaises herbes, ce que ça fait, c'est des plantes qui ne sont pas désirées. Tu ne les veux pas. Des fois, elles sont dures à identifier quand tu ne t'y connais pas trop. Moi, je ne m'y connais pas trop. Des fois, ma mère m'a demandé, quand j'étais plus jeune, d'enlever les mauvaises herbes, puis moi, j'enlevais les plantes. Je ne connaissais pas la différence. Je disais, elle a l'air belle quand même, ça a l'air d'un beau mauvais herbe. Fait que en tout cas. Mais des fois, c'est pas évident à identifier. Mais les mauvaises herbes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les nutriments du sol. Ils volent les nutriments que les bonnes plantes ont besoin. Et ça l'empêche les bonnes plantes de vraiment grandir et de s'épanouir parce que les mauvaises herbes sont là puis ils tirent du jus. Combien ils savent que des fois, on a des relations dans nos vies qui sont un peu comme des mauvaises herbes? Ça vient et ça vient, c'est nuisible pour nous, ça vient voler notre potentiel, ça vient voler notre force, notre amour, notre paix, notre joie. Et certains, ça va même voler notre communion avec Dieu, si on n'y fait pas attention. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Je sais que c'est difficile à dire comme ça. Mais est-ce que tu dois faire un ménage dans tes relations ce matin? Si tu es allé dans une nouvelle saison, est-ce que tu as un ménage à faire? Comment faire pour identifier des gens qui sont dans une mauvaise herbe dans notre vie? Comment faire pour les identifier? Voici. Il y a plusieurs façons, mais j'en ai pris 2 en m'aidant avec le livre des Proverbes. Proverbes 13-20 va dire « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. » Comment faire pour identifier les gens qui sont peut-être des mauvaises herbes dans notre vie? Est-ce que ces gens-là marchent dans la même direction que toi? Est-ce que ces gens-là, avec qui tu es, ils t'emmènent vers la direction que toi, tu sais que tu veux aller? Ou est-ce qu'ils s'en vont dans une autre direction? S'ils s'en vont dans une autre direction, le passage dit que quand tu marches avec des sages, tu deviens sage. Quand tu marches avec des fous, tu es mal pris. OK? Donc, ça parle de l'influence ici. Les relations dans lesquelles on est nous influencent. Quelqu'un a dit, montre-moi tes 5 meilleurs amis, puis je vais te dire qui tu es. Juste en regardant, je ne te connais pas encore, mais montre-moi tes amis, puis je vais savoir qui tu es, puis qu'est-ce que tu vas devenir. Parce que nos amitiés, les gens qui sont proches de nous, nous influencent. Maintenant, ils peuvent nous influencer en bien, comme ils peuvent nous influencer en mal. Les gens dans ta vie en ce moment, est-ce qu'ils t'influencent à devenir la personne que tu veux être? Est-ce que toi, tu les influences à devenir la personne qu'eux, ils veulent être?
Vous êtes là? Il faut faire attention à ça. Qui influence ma vie en ce moment? Et parfois, ça peut être une relation, une fréquentation, ça peut être des amitiés. Et ça, c'est souvent pour les jeunes. Je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la place, mais souvent, quand on est jeune, on n'arrive pas encore à discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Et des fois, on traîne avec les mauvaises personnes, puis ça nous emmène à prendre des décisions qu'on va regretter. Quand on est jeune, c'est important de filtrer c'est qui les bonnes relations dans lesquelles je vais investir. Ensuite, deuxièmement, comment faire pour trouver un peu, pour discerner les mauvaises herbes? C'est de regarder les relations, j'appelle ça superficielles. Les relations superficielles. Proverbe 18, 24 va dire « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. » C'est vrai. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Le passage fait la différence entre des compagnons et des amis. Est-ce que tu as des compagnons ou des amis, toi? Les compagnons sont quoi? Les compagnons, c'est les gens qui traînent avec toi quand tout va bien. Quand tu te fais plein d'argent, ils sont là tout d'un coup encore plus. On dirait qu'ils sont encore plus attachés à toi. Quand ta vie va bien, ils sont là, ça va bien, ouais, là. Quand tu as besoin de quelqu'un t'encourage, ils sont là pour t'encourager et tout ça. Mais aussitôt que ça va mal, tu n'y vas pas. Aussitôt que tu as besoin d'eux, tu n'y vas pas. Aussitôt que tu as besoin que quelqu'un te dise la vérité, ils ne vont pas te le dire. Ce pas des gens sur qui tu peux compter vraiment. Est-ce qu'on a des compagnons, ça existe? Oui? Tout le monde? Des compagnons? Des compagnons. Et la Bible va dire que c'est pas nécessairement bon d'avoir plein de compagnons comme ça, c'est mieux d'avoir quelques amis. Mieux vaut avoir juste un ou deux amis que tout plein d'amis Facebook. Si on veut traduire en aujourd'hui, 2019. Okay? Mieux vaut avoir un ou deux vrais amis sur lesquels tu peux compter. Et quand je parle d'amis, je peux parler aussi de ton épouse, ton époux, des gens proches, des relations importantes, des relations que tu es connecté avec, que d'avoir toutes sortes de relations superficielles qui ne t'emmènent à rien, qui ne portent pas de fruits. Est-ce que ce matin, tes relations, c'est-tu avec des compagnons ou des amis? Les amis sont une bénédiction pour nos vies, les véritables amis. Quelqu'un a dit, si tu as un ami, compte-toi béni, parce que si c'est 1% de la population, peut-être qu'il y a un bon ami. C'est rare de trouver un bon ami. Quelqu'un que tu peux compter dessus. Vous savez, David, sans Jonathan, n'allait pas devenir David, le roi David. Il avait besoin d'une relation vraie, une relation amicale avec quelqu'un de solide pour entrer dans son appel. Alors, ce que je veux dire ici ce matin, c'est dans quelle relation est-ce que tu es en train d'investir? Est-ce que tu as investi avec des compagnons? Est-ce que tu es en train d'investir avec des amis, des véritables amis? Peut-être que tu as besoin de faire un ménage ce matin. Ça va? Et des fois, on passe tellement de temps, je parlais peut-être au couple ce matin, puis surtout aux hommes, parce que moi aussi, des fois, j'ai ce défi-là. On aime ça aller avec nos chums, aller sortir, aller s'amuser, faire plein de choses. Puis, on dit que c'est important pour nous. Moi, j'aime ça aller jouer au basket et tout ça. Mais si tu fais ça, alors que c'est avec des personnes que je sais que je ne vais jamais vraiment bâtir des grandes relations avec, mais on s'amuse, tu sais. Et c'est correct. Je pense que c'est correct de se divertir, mais si je fais ça puis je ne sens jamais ma femme, il y a un problème. Vous êtes là? Si à chaque semaine, j'ai 2-3 sorties avec des chums et tout ça, puis j'aime ça sortir avec eux, mais je ne sens jamais ma femme, il y a un problème dans mes priorités. Je suis en train d'investir ma vie dans des compagnons et non dans les vraies amitiés. Ça va? C'est quoi tes priorités ce matin? Est-ce que tu as un ménage à faire? Peut-être que pour toi, rentrer dans une nouvelle saison, ça veut dire d'avoir des nouvelles relations. Est-ce que tu dois faire un ménage dans tes relations ce matin? Parce que l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut prendre ces relations-là qui sont un peu des mauvaises herbes, il veut te détruire avec. Détruire, des fois, c'est un gros mot, mais il veut t'emmener à bifurquer du plan de Dieu pour ta vie. Et ça se fait subtilement. Ça se fait très subtilement. C'est une décision là, une affaire. Puis là, tranquillement, tu s'en vas dans une autre direction. C'est important d'être vigilant sur ça. Deuxièmement, comment faire pour que mes relations apportent la vie? Deuxièmement, c'est de rechercher la réconciliation. Est-ce que je peux avoir un amen à ça ce matin? OK. Ça se peut que je rentre dans votre maison ce matin, OK? On est tout le monde ensemble, mais faites comme si je suis dans votre maison en train de parler avec vous. Okay? Ça se peut que je rentre dans votre maison, je rentre dans votre salon même dans votre cuisine peut-être. Okay? On va rentrer un peu en profondeur. Dans la cuisine, c'est là que les vraies conversations se passent, vous savez. Hein? C'est toujours dans la cuisine. Donc, le but ultime de l'ennemi au travers des relations, c'est de te détruire. Et comment est-ce qu'il détruit? En divisant. La division est le meilleur moyen de détruire quelque chose.
Et c'est pour ça que le Marc 3, 24, Jésus va dire, « Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Aussitôt que quelque chose est divisé, c'est facile de détruire par après. » Les conflits sont une excellente façon de détruire et diviser des couples, des familles, une église, des amitiés, des collègues de travail, une relation avec un patron. Des conflits sont une excellente façon. L'ennemi aime les conflits parce que ça divise. Et quand c'est divisé, là, il peut détruire. Là, il peut faire son œuvre. Alors, c'est pour ça que l'unité et la réconciliation, c'est tellement important aux yeux de Dieu, mais tellement important en général. Être unis, des gens unis, réconcilier, la réconciliation, c'est puissant et c'est tellement important. Parce que c'est par l'unité des couples, c'est par l'unité des familles, c'est par l'unité des mariages, des amis que le royaume de Dieu avance. Quand les gens sont unis, quand les familles sont unies, le royaume de Dieu peut avancer, la bonne nouvelle de l'Évangile peut être proclamée. Quand tu es divisé, c'est très difficile d'avancer. C'est pour ça que la Bible va mettre tellement d'emphase sur l'unité et la réconciliation. Vous êtes avec moi encore ce matin? Vous savez, Jésus n'est pas venu sur la terre juste pour nous réconcilier avec Dieu. Il est aussi venu pour nous réconcilier les uns avec les autres. C'était sa mission, qu'on soit réconciliés ensemble. Et Jésus va prier à la fin, il dit qu'ils soient un, comme nous on est un. Il va prier pour l'unité. Il est venu pour nous unir, unir les mariages, unir les familles, unir les amis, unir les collègues de travail. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un papa. Dieu est un papa. Voilà, j'espère que vous avez été inspirés par ce message de Pasteur Ismaël. Je vous rappelle que si vous voulez voir le message intégral, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo et vous pourrez le voir. Vous serez dirigé sur notre page YouTube et pour voir le message intégral qui est un message vraiment pertinent et qui est utile pour les temps que nous vivons actuellement avec tout ce qui s'est passé. Une annonce très rapidement, même deux. Dès ce dimanche, on lance à Gospel Vie une nouvelle série intitulée Justice. Donc ce sera notre thème pour le mois de juin. On va en profiter durant ces messages-là pour parler justement de justice, d'injustice, de relations justement, relations interraciales. On va parler un peu de racisme aussi et de discrimination. Et notre but, c'est de vraiment donner du contenu, des ressources et une piste de réflexion et des pistes aussi pour la façon dont on peut prier. Pour tout ce qu'on a vu au cours des derniers jours, on veut outiller, on veut équiper, on veut encourager, on veut propager l'espoir. Et on a aussi eu l'idée de lancer une initiative. Dès la semaine prochaine, il y aura un parcours intensif sur l'injustice auquel vous pourrez vous inscrire et participer. Ça va être donné sur Zoom. Donc le mardi, jeudi et samedi, donc 3 jours de la semaine prochaine sur le thème de l'injustice. On va parler notamment de comment on définit le racisme, la discrimination, les causes et aussi les effets sur les victimes. Les effets pas seulement sur les victimes, mais sur le public en général. On va également couvrir la question de comment reconnaître et guérir des traumatismes causés par l'injustice. Donc ça peut être une injustice qui est reliée à la discrimination ou au racisme, comme ça peut être une injustice qui a pris une autre forme. Si ça vous concerne, je vous invite à vous inscrire à ce parcours-là. Et le troisième thème qu'on va aborder, c'est comment construire ou comment raconter notre histoire de façon positive et constructive. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle ou à la tragédie de George Floyd, comment des personnes en ont profité pour raconter leur histoire et exprimer leur colère, leur révolte. Mais parfois, certaines histoires peuvent être plus dommageables que salvatrices. On peut raconter notre histoire d'une façon qui va mettre le feu aux poudres, tout comme on peut raconter notre histoire d'une façon qui va aider à unir, à rassembler et à contribuer à la solution, qui est au final d'unir l'humanité, d'unir les gens de plusieurs ethnies, de plusieurs arrière-plans, de plusieurs cultures, religions ou langues autour d'une même cause qui est l'amour. Et donc, ce parcours sur l'injustice va être donné dès la semaine prochaine. C'est un parcours donc intensif sur 3 jours qui va se donner le soir,
restez à l'affût pour les détails, vous pourrez voir un petit peu le descriptif aussi. Et dimanche, on va vous en faire l'annonce également. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve donc dimanche dès 10 h pour la célébration en ligne de Gospel Vie. Et d'ici là, que Dieu vous fasse du bien. Au revoir.